Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma Mangatech qui va parler principalement de ma Mangatech et un peu de trucs. Ça va être une assez grosse vidéo, je pense, dans l'ensemble, parce que ça va être un peu ma V2 de ma Mangatech. Actuellement, ma Mangatech, j'ai déjà fait une vidéo. Elle n'a pas tant bougé que ça, ne serait-ce qu'un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est à peu près la même chose. Il y a ce côté. Il y a cette étagère ici, j'ai décalé cette armoire, enfin cette étagère aussi, hop hop hop. Si vous voulez voir ma Mangatech en détail, c'est-à-dire toutes les séries que j'ai, pourquoi, du comment, j'ai fait une vidéo en deux parties, je vous laisse la regarder, elle prend pas mal de temps. C'est vraiment par pur plaisir que je vous présente ma Mangatech sans plus. Mais là, dans cette vidéo, ça va être un peu plus, comment dire, ça va être une sorte de vidéo d'aide, on va dire, pour vous aussi. Soit créer votre Mangatech, soit vous en inspirer tout simplement. Et que peut-être plus tard, vous m'enverrez une petite photo de votre Mangatech après coup. Pour l'instant, ma Mangatech, je suis absolument pas satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'étagères que je vais envie d'acheter, que je n'ai toujours pas reçues, et que ça prend du temps à cause du coronavirus, à cause du confinement, bref, tout plein de trucs qui part un peu en couille, qui fait que ça retarde tous mes projets de Mangatech, tout ça, tout ça. Comme vous voyez, cette armoire, normalement, il y avait des mangas, ou il y a même des figurines à l'époque, mais je l'ai rempli par des boîtes de chaussures et tout, parce que cette armoire ne va pas rester ici, elle va dégager le moment où je vais recevoir ma prochaine armoire. Parce que, en fait, le fond, je sais pas si vous pouvez voir, le fond, il est vraiment pas bon. Il est très plastifié, il est... Enfin, pas plastifié, mais c'est du plastoc, quoi. C'est vraiment pas pratique, parce que si tu forces un peu, ça... Bah, ça tient pas, quoi. Alors que, tandis que celui-là, c'est une nouvelle étagère que j'ai, bien plus spacieuse, et que derrière, il tient beaucoup mieux, parce que j'ai rajouté des clous aussi par-dessus. Dans l'ensemble, je veux avoir un maximum d'étagères sur la hauteur. C'est-à-dire que à chaque fois, j'avais des étagères plus ou moins petites, enfin, qui semblent correctes dans l'ensemble, mais tu peux gagner encore plus de place. Surtout que j'ai acheté ces petites étagères-là, c'était pour voir des tests, pour faire des petits tests et tout. Et dans l'ensemble, j'ai plus ou moins compris ce qu'il me fallait en termes d'étagères. Pour vous faire simple, j'ai acheté une première étagère qui est celle-ci. Celle-ci est extrêmement grande, elle mesure 2 mètres au total. Bon, ça c'est une petite boîte de figurines que j'ai achetée, je vous présenterai. C'est celle de Gogeta, vraiment magnifique, hein. Sublime, sublime. Je l'avais complètement oublié, je l'avais précommandé à l'époque. Bref, revenons à nos moutons. Cette étagère mesure 2 mètres, celle en blanche, hein, bien évidemment, que je vous montre ici. Elle est extrêmement grande. Avec cette étagère, vous pouvez placer des milliers de mangas. Là, j'exagère un peu. Mais dans l'ensemble, vous pouvez en placer énormément. Rien qu'avec une étagère comme ceci, vous pouvez en avoir déjà pas mal. Surtout que là, vous avez pas mal de bordures. Si vous aimez les empiler par-dessus, par exemple, je peux rajouter des mangas ici, tu vois. Je peux rajouter des mangas par-dessus. Bref, vous pouvez en rajouter plein pour en optimiser. Là, c'est vraiment optimisation de la place. Vous voulez qu'une seule chose, c'est gagner le maximum de place possible. Pour ma part, je suis pas trop en galère de place, même si, comme vous voyez, mes bibliothèques sont un peu remplies quand même. On commence à atteindre les limites. Mais c'est parce que j'ai pas encore reçu mes étagères et que là, il y a beaucoup plus de place. Deuxièmement, ce côté-là n'est pas vraiment pratique. Comme vous pouvez le voir, là, par exemple, si je veux chercher un manga au fond, c'est assez compliqué. Faut que je regarde déjà c'est quelle série, quel truc. Bref, c'est vraiment pas pratique déjà que cette étagère-là, il est assez massif, hein, par rapport à sa taille et tout. C'est encore moins pratique si je la laisse en plein milieu entre deux étagères. Si vraiment je voulais gagner de la place, je l'aurais collé jusqu'au fond. Là, c'est vraiment provisoire. C'est le temps que je trouve une place, le temps que j'optimise le tout, que j'aménage, que ça soit bien propre. Et voilà, voilà. En termes de luminosité, j'aimerais bien mettre des LED. Alors, je sais pas si ça jaunit le papier au fil du temps, parce que concrètement, pour moi, le papier, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, si jaunit, bah... Bref, la qualité en soi est toujours la même. C'est juste que le papier, certes, il est un peu plus jaune, quoi. Mais pour ma part, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, je mettrai sûrement des LED, mais à vous de voir si vous voulez mettre des LED, si vous voulez garder vos papiers bien blanches pour pas qu'il y ait de traces jaunes, quoi que ce soit. Pour ma part, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y a pas mal de séries que j'ai envie de changer. Il y a pas mal de changements que je voudrais faire aussi. Parce que,
comme vous pouvez le voir, je n'aime, ça m'arrive de déplacer mes mangas, ça m'arrive de changer la place. Par exemple, là, c'est un peu plus shonen, comme vous pouvez le voir, One Piece, Bleach, des grosses séries de shonen, Food Wars, Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, et là, t'as les séries un peu en mode, voilà, remplissage, quoi, parce que il y a de la place, faut bien remplir un moment ou un autre. Le problème, c'est que, par exemple, ici, si je veux mettre le tome 6 de Jujutsu Kaisen ou le tome 6 de Chainsaw Man, bah je ne peux pas parce qu'il n'y a plus de place. Là, c'est déjà un peu trop serré. Là, c'est vraiment... Regardez. Hop. Il y a un petit peu de place. Vraiment, là, c'est vraiment pour laisser respirer les livres. Mais là, on a bien optimisé. Il n'y a plus du tout de place. Si je veux rajouter un tome, c'est quasiment impossible. Sauf si je force comme une brute. Et ça va juste être mauvais pour les livres. Parce que les tasser, c'est pas forcément la meilleure idée, parce que ça va abîmer le livre en soi. Ici, un peu shoujo, un peu de tout, voilà, un peu de Monster Musume, même si c'est pas très shoujo, mais voilà quoi. Dans l'ensemble, il y a une sorte de petite thématique. Très clairement, pour moi, chacun fait ce qu'il veut avec sa mangatech. Vous pouvez très bien les ranger par préférence, par couleur, par artiste, par genre, mais absolument tout ce que vous voulez. Ou alors même sans forcément un ordre spécifique. Vous pouvez tout simplement les ranger parce que vous voulez les laisser là, tout simplement. Il n'y a absolument aucune raison. Peut-être que je le dis pas assez souvent, mais il faudrait que je le dise et que je le répète très très souvent. Une mangatech, avant toute chose, c'est pour vous. Vous la faites pour vous et personne d'autre. Si vous voulez la mettre en valeur pour que les personnes autour de vous, votre entourage, la voient, bah vous pouvez faire en sorte que ça soit bien dans votre salon, bien propre, dans une étagère en vitre, tout ça, bien rangé. Ou alors si c'est pour vous, vous pouvez tout simplement même les ranger par-dessus. Genre, moi, je n'aime pas spécialement mettre des mangas en double. C'est-à-dire que je la pose ici et je pose un autre manga par-dessus derrière. Parce que, certes, tu gagnes un peu de place. Mais concrètement, si j'ai envie de chercher une série, j'aimerais bien la voir de vue. C'est-à-dire que je vais pas passer 45 minutes à chercher la série qui me manque, le tome que je cherchais depuis je sais pas combien de temps. Là, si je cherche le tome de One Piece, tac, je lis, je trouve, hop, je le prends, c'est pratique. J'aime bien ce format-là. Je n'aime pas forcément le cacher par-dessus. Même le ranger comme ça derrière, je n'aime pas trop. Donc j'aime bien quand c'est droit. C'est pourquoi les étagères avec 30 cm de longueur, de profondeur plutôt, ce n'est pas ce que je préfère pour les mangas. Voilà, c'est un peu vraiment là, j'ai fait un petit bref de ce que je n'aimais pas dans ma manga deck, de ce que je vais potentiellement faire. On va arriver plus ou moins à la partie étagère qui va potentiellement beaucoup vous aider. Alors premièrement, ceci est une étagère qui coûte dans les 60 €, si je ne m'abuse pas. C'est pas cher pour certains, d'autres très très cher. C'est un investissement parmi tant d'autres. Mais en soi, c'est une étagère que vous pouvez renouveler autant que vous voulez parce que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre des mangas. Pour ma part, moi, j'ai opté pour 2 mètres de hauteur, 30 cm de profondeur, comme vous pouvez le voir. Et ici, il y a un bon 80 cm de longueur. C'est-à-dire que là, vous avez un bon petit choix, quoi. Pourquoi j'ai pris une étagère comme ça? Tout d'abord, ce n'est pas pour mettre des mangas. Parce que mes mangas, là, je préfère largement qu'il y ait 15 cm de profondeur. C'est bien plus optimal en termes d'esthétisme. J'aime bien la profondeur à 15 cm. 30 cm, comme vous voyez, vous avez beaucoup plus de place. Mais parfois, c'est un peu trop ombré pour moi. J'aime bien quand c'est un peu plus lumineux. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Pour 30 cm, pourquoi? Parce que j'ai envie de mettre mes figurines et que j'ai envie de mettre des choses autres. Par exemple, tous mes classeurs ici. Ça, c'est une autre collection que je vous montrerai. Peut-être un jour en vidéo, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. C'est parce que je voulais vraiment remplir un maximum de figurines et d'autres choses en général. Sur cette armoire, précisément, j'ai le choix de rajouter des planches ou pas. Là, j'ai opté pour avoir beaucoup plus de place, tu vois. Par exemple, si je voulais ranger des mangas, j'aurais pu le mettre de là, par exemple, jusqu'à là, à peu près. J'aurais tout ça de place. J'aurais pu ranger n'importe quel livre, j'aurais gagné tout ça de place. Et là, c'est pas forcément exprès parce que j'ai envie d'avoir un truc spacieux. J'ai envie de mettre mes figurines en valeur, entre guillemets. C'est pourquoi j'ai pris 30 cm de profondeur. Mais comme vous voyez, il y a un peu d'ombre. Sûrement, je vais mettre des petites LED au fond, là. Je sais pas, ici, hop. Comme ça, c'est un peu plus lumineux.
Le mieux pour vous, pour les figurines, c'est une vitrine. Une vitrine, ça prend pas la poussière, c'est beau, c'est propre. Tout est bon, mais ça a un prix quand même, les vitrines. Et pour le coup, je n'ai pas forcément envie de dépenser une tonne dans les vitrines, surtout que je n'ai pas forcément de voiture en ma possession pour la récupérer. Donc c'est assez galère. Donc on va rester avec une petite étagère de 30 cm de profondeur. Je trouve que c'est assez agréable sur la forme. C'est pas trop long non plus, c'est pas une étagère avec 1 mètre de profondeur où les figurines du fond, tu les vois à peine. Là, 30 cm, je trouve ça ok. Tu peux voir ceux du fond, tu peux voir ceux de devant qui sont mis en valeur. Tu as envie de les mettre en première, tu les mets en première, pas de souci. C'est stylé. Pour le coup, là, c'est un peu le bordel. Là, c'est vraiment je sais même pas pourquoi ça. Bref, il y a toute une pèlerie de merde là, je sais pas. Tout ça, ça va dégager pour mettre d'autres figurines. Parce que comme vous pouvez voir ici, il y a d'autres figurines qui traînent par-ci par-là. Vraiment, j'ai envie de tout mettre, toutes mes figurines sur cette étagère. Enfin, la compléter au maximum, quoi. Après, c'est sûr que je remplirai pas tout. Parce que j'ai potentiellement une autre idée. C'est que ici, comme vous pouvez voir, j'ai laissé beaucoup plus de place. Parce que j'hésite encore à mettre une autre planche. Parce que vous pouvez acheter des planches en plus pour ajouter des étagères. Par exemple, si vous en avez 4 quand vous achetez l'étagère. Et si vous leur en ajoutez 5, 6, 7, il faudra acheter les planches en supplément. C'est pas forcément fourni avec. Et ben là, j'hésite à mettre une planche soit pour ajouter des figurines, soit rajouter les grands formats. Le problème des étagères à 15 cm, comme vous pouvez le voir ici, je vais vous montrer de plus près. Le manga par exemple Berserk, et dans l'ensemble, c'est un manga de type correct. C'est-à-dire que dans la taille, dans la forme, il est normal. Hein. Ça divague très peu de 1 ou 2 cm à chaque fois, mais dans l'ensemble, c'est toujours à peu près de la sorte. Hop, je vais le remettre. Et comme vous pouvez le voir ici, ça remplit bien, déjà, ça remplit extrêmement bien le tout. Là, on est une vingtaine de centimètres de hauteur, je dirais, et une quinzaine de centimètres de profondeur. Comme vous pouvez le voir, il y a quasiment plus de place. Il y a juste un tout petit peu de place pour les formats qui sont juste un tout petit peu plus grands. Et le problème de ça, c'est que par exemple, les grands formats comme... Hop, je vais vous le prendre ça. 20th Century Boy. Et bah lui, il rentre pas. Lui, certes, il rentre en termes de hauteur, mais en termes de profondeur, il rentrera pas. C'est pourquoi les étagères à 30 cm de profondeur, c'est une chose que vous pouvez choisir pour mettre vos mangas. Si par exemple vous avez si vous avez beaucoup de grands formats, moi pour le coup j'en ai très peu. Hein. J'en ai vraiment, j'ai commencé à peine avec les 20th Century Boy. Là j'ai les Full Metal Alchemist à ranger aussi. Et j'hésite, je sais pas trop quoi les mettre, je sais pas où les mettre. Je suis en pleine réflexion, donc pour l'instant c'est pas forcément choisi. 30 cm, je trouve que c'est bien meilleur pour les grands formats. D'une, parce que ça va pas déborder. Parce que avoir un format qui déborde, c'est pas la meilleure des solutions. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez très bien le mettre sur une étagère à 15 cm de profondeur. C'est votre choix. Moi, je préfère mettre dans un 30 cm. Au moins, tu as de la largeur et peut-être potentiellement, tu as envie de mettre une figurine devant. Tu as envie de mettre un petit bouquin, des petits livrets, des trucs en plus pour faire ton petit sanctuaire, par exemple de Demon Slayer, de Jujutsu, de One Piece. Si tu as envie de mettre des figurines, des petits tableaux, des posters par-dessus, c'est très bien. Moi, j'aime bien séparer les choses, avoir une figurine d'un côté et avoir les mangas de l'autre. Et pour l'instant, je réfléchis à faire soit cette étagère complète de 30 cm qui est assez petite, hein. Je pense qu'il mesure 1 mètre de hauteur, c'est vraiment petit comme vous pouvez le voir, je suis pas très grand non plus, je mesure 1m70, mais à ce stade-là, je suis obligé de me baisser à chaque fois pour chercher un manga ou alors en trouver un en particulier. Et bah, je sais pas, j'essaie encore, vous pouvez me dire en commentaire si c'est une bonne idée ou pas. J'ai envie de faire de cette étagère-là mon format, enfin, mon étagère grand format, c'est là où je placerai mes grands formats, mes Perfect Edition, enfin, tous les autres formats, quoi. Au début, j'avais pensé à faire les One Piece. Parce que il y en a beaucoup. Comme vous pouvez le voir ici, j'en suis à 3. Et là, c'est 30. Là, on est environ à 30 jusqu'à 60 environ. Hein. Enfin, on va dire 65. Là, dans tout le lot, là, dans tout le One Piece, il y en a environ 65.
Environ 65 à 70 tomes de One Piece. Si ça continue dans la suite, ça va aller un peu plus bas. Ça va finir dans les, je sais pas, 80 tomes. J'en sais rien pour l'instant dans One Piece. Et vu qu'il y en a plein, et que ça rentrera pas dans une seule ligne, je voulais le mettre ici avec les One Piece. Sauf que finalement, j'hésite et je me dis que autant prendre sur deux longueurs, enfin sur deux étagères quoi. Pour les One Piece, ce sera potentiellement un peu mieux. J'ai envie d'agrandir cette petite étagère. Au début, je l'avais mis parce que je n'ai pas énormément de shoujo. J'en ai quelques-uns, mais la plupart, je vais pas forcément continuer. Par exemple, LDK, je m'en fous, je vais sûrement m'arrêter là, je vais sûrement même les revendre, je ne sais pas encore. Quintuplé, ça commence à se serrer ici aussi parce que les quintuplés, c'est une série que j'apprécie énormément et que à chaque fois, j'achète les tomes. Là, il manque le tome 6 parce que je suis en train de le lire, ou alors parce que je suis en train de faire quelque chose avec. Bah, je laisse ça, quoi. Il est ici. J'ai envie de le mettre, mais je ne peux pas parce qu'il n'y a plus de place. Sankaria aussi, j'ai envie d'agrandir. Là, c'est des séries, sûrement, je vais pas forcément continuer. Blue Spring peut-être. Relo, je m'en fous un peu. Otaku, c'est bientôt fini, sûrement. Il manque un ou deux tomes, mais pour l'instant, je n'ai pas forcément la place. J'aime bien quand c'est bien rempli. Mais j'ai pas envie non plus que ça soit serré comme des sardines. J'ai envie que ça soit libre, ça respire quoi un peu. Parce que remplir trop une étagère, je trouve ça moche. Après, bien sûr, c'est vous qui décidez. Je ne suis pas votre daron, je ne suis pas n'importe qui, je suis pas votre homme, votre femme ou n'importe qui. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez les entasser comme jamais, vous faites ce que vous voulez. Donc je réfléchis à changer cette étagère, à mettre potentiellement certaines séries finies, comme ça au moins cette étagère je n'y touche plus du tout. Genre il y aura quelques séries finies à l'intérieur, comme par exemple Nisko, je trouve qu'il est correct, mais bon, il y a un peu de... Il manque un peu de luminosité, j'aimerais bien rajouter une petite LED là par-dessus. Là c'est des séries quasiment complètes, la Monster Musume qui grandit encore un petit peu. Sûrement je vais la déplacer, mais par exemple Yola in April, c'est fini. Nisko c'est fini aussi de ce côté, il manque un tome, je crois il me manque le 21, ouais. En haut, je vais sûrement garder quintuplé et rajouter d'autres tomes. Comme ça, au moins, ça va être une sorte d'étagère qui sera finie, j'y toucherai plus. Ou alors que quelques rares moments, je changerai certaines séries par-ci par-là. Parce que quand vous avez des séries finies, c'est clair et net, il y en a autant des tomes. Par exemple, il y en a plus. Il y en a... C'est quoi le dernier tome? Le 11e. Je sais que dans cette série-là, il y en a 11 des tomes. Par exemple, si j'ai envie de la changer de place, on va dire au plus tard, hein, si j'ai envie de changer de place, il faut que je prenne quelque chose équivalent à 7 tomes pour remplacer la place qui est là-bas. Et c'est un choix assez difficile, parce que parfois, j'ai pas forcément les séries complètes, donc ça va s'ajouter au fil du temps. Là, par exemple, j'ai envie de mettre SNK plus Fairy Tail, je pourrais les remplacer. Sauf que malheureusement, on sait très bien que Fairy Tail, potentiellement, je chercherai pas la suite, qui sait, peut-être un jour. Mais SNK, par exemple, j'ai déjà le tome 32 qui est quelque part dans ma bibliothèque et que je ne pourrais pas rajouter dans la liste. Donc, c'est assez compliqué aussi de ce côté-là. J'ai envie de garder les séries terminées dans une étagère spécifique, là où je rangerai purement et simplement les séries terminées. Comme ça, je n'y touche plus. C'est déjà propre, c'est déjà bien fait. Et voilà. Ensuite, je voudrais avoir une autre étagère qui est beaucoup plus simple, qui est beaucoup plus optimale, telle que celle-ci. Par exemple, celle-ci, je l'aime bien, mais j'aurais préféré qu'elle soit à 15 cm de profondeur. Comme ça, au moins, je vois beaucoup mieux. Là, la luminosité, ça va être assez compliqué. Celle-là aussi, elle a 30 cm de profondeur, vous avez beaucoup plus de place. Si par exemple, j'ai envie de mettre une figurine comme ça, c'est assez stylé. Pour ma part, je n'aime pas forcément mettre des figurines par-dessus des mangas, parce que de temps en temps, ça m'arrive de relire certains tomes, ou alors que j'ai envie de faire une vidéo par-dessus. Donc, j'aimerais avoir la possibilité de trouver le tome au plus vite et au mieux. Donc je ne mets pas forcément de figurines par-dessus. C'est pourquoi je opte pour les 15 cm de profondeur, qui est très très importante. Je pense que je me répète un petit peu dans la vidéo, mais 15 cm de profondeur, c'est la profondeur parfaite pour vos mangas classiques. Pour vos mangas format ultra classique, sans forcément quelque chose par-dessus. Ce n'est pas des formats perfect ou quoi que ce soit. C'est vraiment le format classique des mangas que vous trouvez n'importe où en France. C'est 15 cm, je vous le recommande. Si vous cherchez une étagère, 15 cm pour vos mangas, si c'est optimal. Si vous cherchez l'optimisation, si vous cherchez l'esthétisme et que vous avez pas mal de
de figurines, je vous conseille de mettre une petite figurine par-dessus. Je trouve ça assez stylé. Parce que si franchement, je ne lisais pas plus que ça, que j'ai acheté les mangas et je les laissais dans un coin, ça prenait la poussière, et que ça me dérangeait pas plus que ça, j'aurais mis plein de figurines par-dessus, hein. J'aurais mis plein de petits bails, les petits goodies qui te donnent, le libraire te donne quand tu achètes certains mangas par-ci par-là. J'en ai plein, c'est vraiment, ça se cumule, ça ne s'arrête jamais, quoi. Bah, j'aurais fait un petit hôtel comme certains que je vois sur Twitter qui sont extrêmement beaux, hein. Je ne dis rien. Vos petits sanctuaires là, à la One Piece, à la SNK et tout, franchement, c'est une forme de rangement de Mangatech qui est absolument génial. Je n'ai rien contre ça. Ensuite, bah oui, revenons au bouton, je voulais avoir une étagère 15 cm là où je vais mettre mes nouvelles séries à chaque fois. Le problème, c'est que je complète certaines séries, je termine certaines séries aussi, mais il y a toujours des nouvelles séries qui reviennent. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que je ne sais pas où les mettre. Genre, parfois, il y a des séries où il y a un tome, 2 tomes, et j'ai envie quand même de bien les ranger. Parce que, par exemple, ici, j'ai les One Piece, et là, je vois un petit trou. Je remplis avec quoi? Bah, une série de 2 tomes, ou alors une série où j'ai 2 tomes pour l'instant. Par exemple, Iruma. Et là, j'ai envie de mettre le 3e. C'est ballot, le 3e, il est là, mais je n'ai pas la place pour le mettre, parce que ça va trop se serrer, donc je suis obligé de le mettre ici. Et c'est relou. Donc j'ai envie d'avoir une autre étagère. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément cette étagère-là, mais c'est plus cette étagère-là qui a un peu vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a pas forcément un truc en précisément. Il y a pas une ordre. Là, c'est vraiment que du bordel. Il y a même un putain de dictionnaire, je sais pas pourquoi. Mais là, c'est un peu l'étagère que je voudrais garder. C'est l'étagère où toutes les nouvelles choses, hop, je mets dedans. Et toutes les séries que je suis en train de lire en ce moment, hop, je mets dedans. Je peux... Une sorte d'étagère temporaire, on va dire. C'est pourquoi cette étagère-là, je trouve que c'est l'étagère temporaire que j'ai, même si le problème, c'est que, comme vous voyez, c'est déjà complet. Donc, il faut vraiment que j'attende une nouvelle étagère que j'ai déjà commandée, bien évidemment. Je vous mettrai en description, enfin même pas besoin, parce que si vous voulez des étagères déjà préfaites un peu, on va dire comme ça, avec 30 cm ou 15 cm, avec des planches où vous pouvez modifier comme c'est tout simplement comme vous voulez. C'est des Space CO. Attendez. Attendez, j'ai encore le manuel ici. Hein. C'est des... comme ceci. Space CO Homme. Chez Ikea, vous avez le choix ici. J'ai acheté celui avec 80, celui tout à droite. 30 cm de profondeur. 80 cm de largeur. Enfin de longueur pour Théo. Et 2 mètres de hauteur. C'est le format que j'ai de cette étagère là. J'ai envie d'acheter une autre avec 15 cm de profondeur. C'est chez Ikea, ça c'est pas très... C'est vraiment classique, Space O plutôt. Vous trouverez tout simplement, il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment par défaut, vous pouvez faire des Mangatech sublimes, vous pouvez remplir sur 2 mètres. Imaginez-vous, sur 2 mètres, à chaque fois tu peux mettre, je sais pas, je pense que sur 2 mètres tu peux mettre 8 lignes. Ah, je sais pas, faudrait que je vérifie ça. Je pense 8 ou 9 lignes de manga complet. Oh, ce serait vraiment le rêve ultime. Voilà, c'est à peu près. Bon, je pense que je me répète un petit peu, hein, que la vidéo tourne en rond, mais c'est à peu près tout ce que je voulais pour ma future Mangatech. Ça va être sûrement la vidéo V2. Je vous en ferai une autre quand j'aurai tout bien préparé, tout bien aménagé et que ça. Vraiment, je pense dans ce que je veux pour l'instant. Bon, après, j'avoue, j'ai pas une pièce de 2,20 m à consacrer à mes mangas. C'est le temps que le jour où je déménage. Quand est-ce que j'ai envie de déménager? Je ne sais pas. Dans 1, 2, 3, 10 jours, 10 ans, je ne sais pas. Peut-être que ça va rester comme ça pendant pas mal d'années. Ou bien, dans 2 jours, je change tout ça. Mais pour l'instant, c'est à peu près ce que je veux. Tout d'abord, hop, ici, 2 étagères. Je pense que ça va être les 2 petites ici. Je vais les mettre ici. Faudrait que je mesure aussi un peu la place parce que là j'ai une petite table, c'est un peu relou. Faudrait que je la déplace aussi. 2 étagères ici, une grande, petite, je sais pas trop. Sûrement une moyenne, on va dire, ici.
les deux grandes principales, la principale avec les figurines et celle qui aura les mangas. Je pense qu'il faudra que je décale un peu parce que 80 cm c'est un peu plus grand que ça. Et sûrement l'étagère ici où ça va être changeable. Là c'est vraiment, ça rentre, ça vient, ça tourne quoi, ça reste pas en place. Et ça finira plus par ici quoi. Genre les séries terminées, ça va être plus être ce côté. Mais après ça c'est que des rêves, c'est que des projets qui n'en verront peut-être pas le jour. Je ne sais pas le moment voulu. Mais dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était une vidéo blabla quasiment presque 30 minutes de vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. N'oubliez pas, il y a toujours un concours d'actualité. Toujours, si celui d'avant il est terminé, c'est-à-dire que ce mois-ci est toujours d'actualité. Allez regarder la vidéo concours. Ce mois-ci, faut faire un petit synopsis pour donner envie. J'ai pas trop de séries en ce moment à regarder, donc défoulez-vous. Donnez-moi votre série du coup de cœur en ce moment, ou alors votre série que vous avez envie de partager au maximum. Vous me faites un petit texte. Plus votre texte sera convaincant, plus vous aurez de chances de gagner. Il y aura un tome à gagner de votre choix de ce mois-ci. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être inspiré de nouvelles idées pour votre mangatech, pour l'améliorer, pour la faire belle, quoi. Et je vous retrouve à la prochaine pour d'autres vidéos.